Astana avec Kurt Nielsen, deuxième du classement général. À troisième, si on compte évidemment la remontée de Van Hooydonk. Alors vous le voyez, les routes sont larges, c'est ce qu'on disait, Eric. Hein. Oui, c'est large, il y a de la place. Pour autant, on reste sur la gauche de la chaussée. L'accélération des coureurs de l'équipe Villiers, évidemment, ça frotte. Quick-Step qui va passer à gauche aussi. On a toujours Alex Dosset isolé avec ses équipiers plus loin derrière. Festina, oui, plutôt pas mal depuis un moment. On a retiré l'oreillette du côté du coureur de l'équipe Willy Oui, là, Festina. c'est plus la peine d'écouter les consignes des directeurs sportifs. De toute façon, derrière, il ne voit rien. Et je crois qu'on est en train de remonter Jacob Maresco, justement. Il a l'auto jumbo qui va augmenter son rythme. Oui, Maresco vient juste de se replacer justement dans ce train. C'est pour lui qu'on travaille, bien sûr. Et la quick step de l'autre côté, Nasser Boigny plein centre. Là, c'est exactement comme hier. On se sépare en deux à nouveau. Chacun essaie de remonter. Et là, on remonte aussi du côté de l'équipe Bahreïn. Attention à ces vagues, à ces coureurs qui se replacent. Willy Triestinac a choisi de changer de côté, tout simplement parce qu'on tourne. Voilà, on part un peu sur la droite. Donc ça va, la chaussée va être évidemment réduite, ça va frotter un petit peu plus. Ça va vite quand même. Allez, Viviani qui est bien là dans la roue de ses coéquipiers pour le train de la Quick Step. C'est Katusha qui manque aux avant-postes. Et oui, ça fait un moment, on est à 3 km 500 de l'arrivée, il va peut-être pas falloir traîner pour remonter. Les coureurs de l'équipe Lotto Jumbo aussi sont légèrement en retrait. Et on voit toujours un Nasser Boigny qui est de ce côté-là de la route. Bien placé, oui, bien à l'abri. Et je crois qu'il suit Marc Cavendish, Nasser Boigny. En tout cas, attention, là il y en a partout des coureurs. On redescend justement ces coureurs qui ont travaillé. L'équipe Rally qui remonte. Et Alexander Christophe, regardez Eric. Parfaitement placé là aussi. Hein. Exactement, beau travail de ces équipiers. Un petit peu décousu, on a du mal à rester groupé entre équipiers. Certains arrivent mieux que d'autres. On voit les coureurs d'équipe Lotto Jumbo, voilà, qui étaient bien cachés et finalement qui sont tout de même dans les premières positions. Et la Bahreïn qui travaille pour ce Nicole Brilli, regardez-le, l'Italien en troisième position. Justement, alors on dit toujours qu'il est moins rapide que ses coureurs sprinters sur le plat. Il arrive quand même à les surprendre. Oui, intrinsèquement peut-être un peu moins rapide, mais bon, il doit avoir de bonnes jambes aujourd'hui. Il a demandé à ses équipiers de le préparer. Et d'ailleurs, on remonte de toute part là, du côté du peloton, sur la droite plein centre pour cette équipe Bahreïn Merida. Et Dimension Data qui a choisi l'autre côté. Quickstep qui change encore ses positions. Alors que l'équipe Katusha n'est toujours pas bien représentée, où se trouve Marcel Kittel, qu'on présente comme le favori, mais enfin, finalement, est-ce qu'il a de bonnes jambes? J'espère qu'il va nous démontrer. Voilà, sur la droite, les voilà. En tout cas, deux équipiers de Marcel Kittel qui viennent se positionner devant. Ouais. Kittel qui remonte à lui tout seul. Non, il est encore en quatrième position, c'est dans le sens où il a trois équipiers juste devant lui. C'est Nils hein, mais c'est pas facile de rester devant. Avec oui, il est encore loin. Oui, voilà. Il remonte place par place. Voilà, dans la roue du coureur de l'équipe Astana. Un petit peu loin, mais enfin bon, il nous a habitués à des belles remontées. Allez, le voilà, le dernier virage dont on parlait justement. Ça va être assez facile désormais à négocier pour ces sprinters. En tout cas, ça montre bien que la Katusha a un petit peu plus de mal à s'organiser en termes de train que le train de la Quick Step qu'a quitté Marcel Kittel. Degenkop qui va remonter, lui aussi à son tour. Est-ce que Marcel Kittel va en profiter? Boigny qui revient. Et où est Dylan Groenewegen? Ah, Allez, il est, on le cherche. Rick Zabel, justement, qui est en train de travailler désormais en toute première position de ce peloton. Est-ce que Timo Rosen va rejouer le coup d'hier pour son leader? Allez, chez Villiers, on a suffisamment travaillé. Ouais. Allez, toujours Rick Zabel, en tête de peloton, regardez Alexander Christophe qui est bien là aussi. Plus haut qu'hier, justement. S'il a pris la quatrième place, pardon, hier sur le sprint, puisque c'est Nasser Boigny qui est cinquième. Alexander Christophe, est-ce que c'est Sonny Colbrelli qu'on est en train de lancer du côté de l'équipe Bahreïn Merida? Est-ce qu'il va se replacer dans la roue avec ses coureurs? Allez, Christophe, toujours de Genkolb qui se retrouve en tête de peloton. Ah oui, on se retourne, bien sûr, on se cherche. C'est une
certitude. Ah, ça va partir de partout. Alexander Christophe qui va lancer le sprint avec Degenkolb également. Et Marushko est en train de sprinter dans son allure si particulière, très à l'avant. Attention, on va essayer d'écarter tout ça. Marushko, on voit pas ce qui se passe de l'autre côté. On a aussi Viviani qui sprint avec Christophe notamment. Allez, il est revenu de nulle part. Il est revenu de nulle part également, le leader. Attention, Woodwegen, on se demandait où il était.